Tania l'écoute à Marim, nous prenons le Perek Memvav, nous sommes à la page 130 au deux points au milieu de la page, Kulam Shualim, Ayom Kum Kvodo. Le Morazakan présente une façon directe de pratiquer Torah Mitzvot Lishma avec amour, un amour pour Dieu dont nous parle Admor Zaken est un amour réciproque, on l'a appelé Kemaim Apanim Lepanim. Il s'agit de réaliser combien Dieu nous aime. Et alors, naturellement, réciproquement, on développera à notre tour beaucoup d'amour pour Dieu. L'avantage, c'est qu'il ne sera pas nécessaire d'y méditer longuement ou d'y réfléchir profondément. Il faudra seulement y faire attention. Et ça va déjà fonctionner, ça va déjà suffire. Admor Zaken a donné l'exemple d'un roi Gadol Verav, qui est Gadol, intrinsèquement il est grand. Verav, il est grand aussi par rapport à son royaume, par rapport à son peuple, extrinsèquement, qui sort de son palais pour récupérer un homme simple, quelqu'un qui est au plus bas, qui a touché le fond, et il le ramène dans son palais. Il lui offre tout ce dont il a besoin. Il en fait son conseiller personnel, intime. Il ne s'intéresse plus à personne d'autre. Il l'embrasse et il l'enlace. Évidemment, cet homme ne lui sera pas seulement très reconnaissant. Il va aimer le roi plus que tout. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a montré autant d'affection, autant de proximité. Il nous sort d'Égypte, il nous donne la Torah. Il veut résider auprès de nous dans le Mishkan. Alors c'est ce détail que reprend ici l'Admor Zaken, le détail du Mashal, et ce à quoi il correspond dans le Nimshal. Le Kulam Shalim Ayim Kum Kvodo, tous les malachim demandent où se trouve donc Akadosh Baruch Hu? Où est-il passé? Veonim, et ils répondent, mais le Kol Haaretz Kvodo Am Yisrael Amo. Il est auprès des Bnei Israël, il est sur terre, Kol Haaretz Kvodo. Toute la terre est remplie de son kavod, de sa présence, de son honneur. Il est auprès des Bnei Israël. Kenyar Akadosh Baruch Hu Tainyanim Betatartanim. Dieu met de côté tous ceux qui évoluent dans les mondes spirituels les plus hauts, plus bas. Velo Bachar Bekulam Kim Bi Yisrael Amo. Il ne choisit que les Bnei Israël. Ça veut dire que l'amour de Dieu s'exprime si fort que tous les malachim de tous les olamot demandent où se trouve donc Akadosh Baruch Hu? Ils répondent, Dieu est avec les Bnei Israël. Il est auprès de nous. Il est dans ce monde. Il ne veut plus voir personne d'autre. Personne d'autre ne l'intéresse. Cette idée, c'est celle que l'on développe aussi dans les premières brachot du Kriyat Shema le matin. On y explique d'abord comment s'organisent les malachim, Kulam Omdim Berum Olam, quelle est leur position, que disent-ils, Kadosh, Kadosh, Baruch Kavod Hashem Imkomo, qu'est-ce qu'ils font. Tout ça est extraordinaire. Et puis, dans la bracha suivante, on raconte que tout cela n'intéresse pas à Kadosh Baruch Hu. Avat olam aftanu. Dieu n'aime qu'être proche de nous. Dieu ne s'intéresse qu'à nous. C'est la même idée que l'on retrouve ici dans le Machal que présente l'Admor Zaken. Les Bnei Israël étaient engouffrés dans l'endroit le plus sale, le plus impur, l'Égypte de l'époque. Et Dieu lui-même se déplace pour nous en faire sortir. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, qui est l'endroit le plus impur qui soit. Il n'a pas envoyé pour cela un malach ou un saraf, peu importe quelle catégorie de malachim il aurait pu envoyer. Lui-même vient et se déplace. Il descend là-bas, comme c'est écrit dans la Haggadah. C'est pas écrit dans la Haggadah, par contre, je vais y revenir tout de suite. C'est écrit dans Sefer Shemot, bien sûr. Vaered la'atzilo, et je suis descendu pour le sauver. Bien. Le Bnei Israël est engouffré dans l'endroit le plus impur qui soit, et Dieu lui-même se déplace pour nous en faire sortir. Et l'Admor Zaken cite un pasuk. Comme c'est écrit, Kmosh Katuv Vaered la'atzilo. Pourtant, si vous regardez dans la Haggadah, c'est pas le pasuk qui est cité dans la Haggadah. Dans la Haggadah, il y a un autre pasuk qui est cité. Va'avar tiberet Mitzrayim. Je suis passant dans le pays d'Égypte. Je vais y faire des prodiges. Je suis Hachem. Donc, pourquoi l'Admor Zaken ici n'a pas repris le pasuk qui est cité dans la Haggadah? C'est qu'on a en vérité deux façons d'expliquer pourquoi c'est Dieu lui-même qui descend pour nous sauver. Pourquoi il n'envoie pas un malach? Pourquoi il n'envoie pas un intermédiaire? Il aurait pu envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Et pourtant, c'est lui-même qui descend pour nous sauver. Anihu velo acher, c'est moi et personne d'autre. Alors on aurait pu imaginer que la première raison, celle qui correspond au pasuk qui est cité dans la Haggadah, Vavati veketi, c'est qu'un malach n'aurait pas été capable de nous faire sortir d'Égypte. L'impureté était tellement puissante qu'il n'en aurait pas été capable, et donc il fallait cette fois que Dieu lui-même intervienne. La deuxième raison, et c'est celle qu'évoque ici l'Admor Zaken avec ce pasuk, Vaered la'atzilo. L'Admor Zaken relève que Dieu lui-même est intervenu parce qu'il nous aime, pas parce qu'un malach n'aurait pas été à la hauteur. Ce pasuk est repris par le Midrash, et ce pasuk souligne combien Akadosh Baruch Hu nous aime, et c'est pour ça que le pasuk que cite l'Admor Zaken ici est différent de celui qui est repris dans la Haggadah. Et dans sa description du Mashal et du Nimshal, ce qui correspond à ce Mashal, l'Admor Zaken continue et il dit où tout cela nous amène, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte, pour nous rapprocher de lui de la façon la plus vraie et sincère qui soit, Kiruv, Yirud, fusionner avec lui, Bit Kashrut Nefesh Mamash, et être complètement lié avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Dieu nous amène ensuite dans son palais. Il va nous embrasser et nous enlacer. Il aurait pu nous faire sortir d'Égypte, nous faire quitter l'esclavage, et comme on dit dans la Haggadah, Dayenu, ça nous aurait suffi. Mais dans le Mashal que l'Admor Zaken a rapporté, le roi
lui aussi, aurait pu faire sortir l'homme simple de sa poubelle, l'installer dans un appartement confortable, lui remettre une bonne somme d'argent, tout aussi confortable, et c'est tout. Bonne chance dans ta nouvelle vie. Je ne veux simplement plus entendre parler de toi. Je suis très occupé. Eh bien, pas du tout. Il le rapproche. Il veut être avec lui. Il ne veut connaître que lui. Comment Dieu nous a rapprochés de lui lorsqu'il nous a donné Torah et Mitzvot. Alors, Torah et Mitzvot, nous allons établir cette relation profonde avec Akadosh Baruch Hu. Et la Zaken disait Bit kashrut nefesh mamash. Ça veut dire que quand Dieu nous donne la Torah, il ne fait pas que nous transmettre des informations. Quand un écrivain écrit un livre, on retrouve dans son livre son caractère, sa sensibilité, ses idées, ce qu'il recherche, son engagement, tout ce que vous voulez. Mais on ne dit pas que c'est lui qui est dans son livre. Ce n'est pas lui-même. Tandis que dans la Torah, on va retrouver Dieu lui-même. On retrouve ça d'ailleurs, on retrouve en allusion dans le premier mot d'Aseret Adibrot. Le premier mot d'Aseret Adibrot, c'est Anochi, qui se décompose en Anana Shiktavit Yavit. Je me suis introduit dans la Torah. Dieu ne fait pas que nous remettre un livre avec des informations, avec des ordres à respecter. C'est lui-même qui se trouve introduit dans la Torah. Et donc, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, c'est une relation extrêmement profonde que l'on obtient avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est aussi vrai pour tous les Sifrei Kodesh. C'est aussi vrai pour tous les Rebbeim et les renseignements, puisque les tzadikim domim le boram, les tzadikim ressemblent à leur créateur. Et donc, de la même façon que dans la Torah, je retrouve Akadosh Baruch Hu, eh bien dans le Sefer HaTanya, je retrouve l'Admor Zaken. Dans un Rambam, je retrouve le Rambam. Dans un Mamar du Rabbi, je retrouve le Rabbi. Ça veut dire que quand on apprend le Sefer HaTanya, on n'a pas seulement appris les enseignements de l'Admor Zaken. C'est l'Admor Zaken lui-même que je retrouve ici. Comme on disait dans la Gdama du Sefer HaTanya. C'est comme si on avait une Yechidout avec l'Admor Zaken. Quand on apprend le Rambam, c'est comme si j'allais maintenant être accompagné par le Rambam tout au long de la journée. J'apprends un Mamar du Rabbi. Et c'est comme si j'avais une Yechidout avec le Rabbi. Et quand quelqu'un a l'occasion de rencontrer le Rabbi, l'Admor Zaken ou le Rambam, il veut pas que ça se termine vite. Il veut profiter de ce moment extraordinaire. On comprend donc que quand on apprend la Torah, on doit l'apprendre avec beaucoup de crainte, beaucoup de respect, beaucoup d'émotion. Bref, je referme la parenthèse. L'Admor Zaken continue et il va maintenant expliquer la correspondance dans le Nimshal. Quand on a raconté que le roi enlace et embrasse notre homme simple, à quoi ça correspond dans le Nimshal, et on va apprendre que quand on apprend la Torah, on a une relation si profonde avec Dieu qu'on la compare à un baiser. Et quand on pratique les mitzvot, on a une relation si profonde avec Dieu qu'on la compare au fait que Dieu nous enlace. Alors je vais d'abord le lire dans les mots. D'abord, Bifrinat Neshikin, Pélepé, les Daber Dvar Hashem Zoalacha. Première façon de comprendre ce qu'est un baiser, Pélepé, un contact physique, de bouche à bouche. Daber Dvar Hashem Zoalacha, c'est ce que l'on obtient lorsque l'on apprend la Torah. Daber Dvar Hashem. Puis il y a mieux que ça. Il y a Idapkut Rucha Berucha. Il y a lorsque le souffle de l'un et de l'autre se rejoignent, il y a Sagata Torah, c'est ce que l'on obtient lorsque l'on saisit la Torah. Et lorsque l'on connaît la sagesse et la volonté de Dieu, à travers l'étude de la Torah, et la sagesse et la volonté de Dieu qui ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Le Admor Zaken a distingué ici deux façons d'étudier la Torah, et qui vont correspondre à deux liaisons profondes avec Akadosh Baruch Hu, que l'on compare à deux sortes de baisers. Il y a un baiser plus superficiel. C'est ce qu'on obtient quand on étudie la Torah sans avoir acquis une compréhension profonde. Il s'agit de quelqu'un qui va, par exemple, lire des Teilim. Il comprend pas trop ce qu'il lit. Il apprend un passage, mais c'est un peu obscur. Il apprend un Mahama ou un Pérec de Tanya, mais il y a encore des zones d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu croire? Finalement, il n'a pas fait grand-chose, puisqu'il ne maîtrise pas le sujet qu'il vient d'étudier. Ça lui semble plutôt minable. Et pourtant, l'Admor Zaken dit ici qu'il s'agit déjà de Prinat Neshikin. Un baiser superficiel, c'est vrai. C'est Neshikin Pélepé, juste un contact. Mais c'est déjà un baiser. C'est-à-dire qu'il y a déjà ici une relation de proximité très haute avec Dieu. Et puis, il existe une autre forme de baiser. Un baiser plus profond. Quand quelqu'un fait davantage d'efforts. Quand il étudie et qu'il se fatigue pour comprendre. Il réfléchit. Il saisit davantage le message de Dieu dans la Torah. Il obtient alors Prinat Neshikin, mais un cran plus haut. Il y aura aussi un contact, mais plus profond. C'est ce qu'on a appelé ici Idapkut Rucha Berucha. L'Admor Zaken continue, va maintenant nous parler de ce que l'on obtient en pratiquant les mitzvot. En pratiquant les mitzvot, Vegam Bifrinat Ribuk. Alors on obtient que Dieu nous enlace. Kuma mitzvot Masiot. Ça correspond aux mitzvot que l'on accomplit concrètement, dans la pratique concrète. Les 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 membres du roi. En quelque sorte, l'Admor Zaken rapporte lui-même dans Torah Or l'exemple. Pourquoi est-ce qu'on parle des mitzvot maasiyot qui sont comparés aux membres du roi? Parce que lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est comme si j'attrapais Dieu par l'un de ses membres, par sa main droite, par sa main gauche. Mais voilà à quoi correspondent les mitzvot, comme si je l'amenais vers moi, en le tirant par un de ses membres. Et d'une manière générale, on va les retrouver, les mitzvot vont se décliner dans trois directions différentes, la droite, la gauche et le milieu, qui correspond à la bonté, à la rigueur et à la miséricorde. Je vais tout de suite reprendre. Dren, droin, vegoufa, les deux bras et le corps. Bien. Que veut nous dire ici l'Admor Zaken? Il nous parle de l'effet, de l'impact de la pratique des mitzvot
de la relation de proximité que l'on obtient par la pratique des mitzvot. Dieu nous rapproche de lui d'une autre manière. Il nous enlace lorsque nous pratiquons les mitzvot. C'est là le résultat obtenu. Et pour enlacer quelqu'un, il faut un bras droit, un bras gauche et un corps. Et la Noura Zaken nous a dit que le bras droit correspond à Chesed, à la bonté, la main droite c'est la main qui donne, Gvura, la main gauche plutôt correspond au Gvurot, à Gvura, la main gauche c'est celle qui repousse, le corps qui correspond à la liaison des dieux, Midat Arachamim, qui est la Mida dans laquelle on retrouve à la fois Chesed et Gvura. Et on retrouve là un panel dans lequel vont s'inscrire toutes les mitzvot. Il y a des mitzvot qui s'inscrivent plutôt du côté des chassadim, il y a des mitzvot qui s'inscrivent plutôt dans la rigueur, il y a des mitzvot qui s'inscrivent plutôt du côté des rachamim, pour nous dire la puissance du contact avec Dieu quand on pratique les mitzvot. Dieu est en train de nous enlacer. Je vais juste reprendre et récapituler les différentes étapes du machal. Dans le machal, on nous a dit que le roi venait extirper un homme simple de sa décharge. Ça correspond au fait que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il nous embrasse. Il embrasse cet homme simple. Ça correspond au fait que Dieu nous donne la Torah qu'on va pouvoir étudier. Puis il nous enlace. Ça correspond, enfin plutôt, le roi enlace cet homme simple. Ça correspond au fait qu'il nous donne les mitzvot. Et le Zaken va continuer et va nous dire qu'en vérité, lorsqu'on étudie la Torah et qu'on pratique les mitzvot, ça va encore plus loin. Nous, on aurait voulu dire, c'est déjà pas mal, mais ça va encore plus loin qu'un simple baiser ou que d'avoir été enlacé par Akadosh Baruch Hu. On obtient une relation qui est du rang de l'ordre de la Kedusha. Je vais tout de suite expliquer, mais je vais d'abord le lire dans les mots. Ça veut dire que on accède à la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit une bracha qui dit Asher Kideshanu Mitzvotav. K'Adam Am Kadeshisha. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kedusha. Asher Kideshanu Mitzvotav. Il donne l'exemple d'un mariage. Quand quelqu'un va épouser une femme, eh bien, il lui dit Am Kadesh Areat Mekudesh Etli. Comme un homme qui épouse une femme, on utilise aussi le même mot. Kedushin, liyat miyuchedet imo biyechut gamur, pour ne faire qu'un avec lui comme shkatu davak bishto bayul vasarechad, il ne fera qu'un avec elle, et alors on va retrouver le résultat de leur union dans la naissance de leurs enfants. Car hamamash veteral ken le enketsu yichud nefesh elokit. Et bien de la même manière, notre nefesh elokit va fusionner avec Akadosh Baruch Hu lorsqu'elle va étudier la Torah, mitzvot, lorsqu'elle va pratiquer les mitzvot. Nefesh achiyinitul vushen. Mais ce n'est pas que le nefesh elokit qui en profite, c'est aussi l'âme animale, les vêtements de l'âme animale, les vêtements de notre Neshama Anal, de Oren Sof Baruch Hu, qui vont rejoindre Oren Sof. Et c'est pour cela que Shlomo HaMelech fait toute une description dans Shir HaShirim entre la relation d'un Chatan et d'une Kala, d'un époux, de sa mariée, et il parle de la manière dont il l'enlace, dont il l'embrasse, et quelle proximité il a avec elle, parce que on obtient avec Akadosh Baruch Hu, par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, une relation de proximité aussi haute, mais qui dépasse même ce qu'on avait imaginé auparavant. Elle est du rang de Asher Kideshanu. Alors, l'Admor Zaken va donner deux explications à l'idée de Asher Kideshanu. Ça veut dire quoi que Dieu nous a sanctifiés par ces mitzvot? Alors, la première, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, et je vais certainement laisser la deuxième pour la prochaine fois. La première, c'est qu'Adam Am Kadeshisha, dit l'Admor Zaken. Ça veut dire qu'un mariage, c'est une relation profonde. Il ne s'agit pas juste de bien s'entendre et de vivre ensemble. C'est une relation profonde au cours de laquelle un homme et une femme vont fusionner. Et le résultat de cette fusion, c'est la naissance des enfants. Ça veut dire que chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je n'ai pas fait qu'obéir. Chaque mitzvah m'apporte une relation si profonde avec Akadosh Baruch Hu qu'on la compare à un mariage. Et cette comparaison est encore bien inférieure à la réalité. La profondeur de notre relation avec Dieu est encore bien supérieure à celle d'un mariage. Le Rabbi rapporte dans un Yom Yom de Chav Gimel Shvat qu'une fois, l'Admor Zaken, en sortant de son bureau, a entendu son épouse dire à d'autres femmes à son sujet, chez Li Omer, le mien il dit, pour parler de son mari, pour parler de l'Admor Zaken. Alors, le Rabbi l'Admor Zaken s'est dit, par une seule mitzvah, celle de t'épouser, d'avoir des enfants, je t'appartiens, je suis à toi. Alors, avec toutes les mitzvot que Dieu m'a données, combien plus j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Et alors, l'Admor Zaken est rentré dans une extase terrible. Bon, alors, Yom Yom continue de Tseren Abonot Tzion, que les filles de Tzion sont en mesure d'éveiller une émotion très grande dans la pratique de Torah et Mitzvot. Mais c'est l'idée selon laquelle notre relation avec Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement celle qui est comparée à un mariage, c'est même beaucoup plus que cela. Voilà la puissance de la pratique des Mitzvot. Pour reprendre ce que je disais il y a déjà quelques jours, quand on a parfois du mal à avancer, à progresser, il n'est pas vraiment nécessaire d'être convaincu pour pouvoir y arriver. Quelqu'un a du mal. Eh bien, on n'essaie pas de le convaincre. On lui propose d'abord de faire des mitzvot. C'est ça le sens de la campagne des mitzvot du Rabbi. D'abord, mets les tefilin. Mets une pièce dans la tzedaka et fixe une mezouza à ta porte. Pourquoi? Parce que le fait d'accomplir une mitzvah va lui apporter cette relation si profonde avec Akadosh Baruch Hu. Son système va changer. Ça va le tirer vers le haut. Et il sera alors plus sensible à la Torah, plus réceptif à la Kedusha. Automatiquement, il finira par être convaincu. Ça veut dire que le premier pas dans le judaïsme, c'est pas un pas qui est du rang de l'intellect ou de l'émotion.
Il est d'abord du rang de l'action. Les gens pensent parfois qu'il faut d'abord être convaincu, d'abord être motivé, d'abord il faut y croire. Ensuite, je ferai davantage les mitzvot. Eh bien, pas du tout. Ça fonctionne pas du tout comme ça. On doit d'abord pratiquer les mitzvot et la conviction suivra, la motivation suivra. Il y a un jeune homme qui un jour se posait beaucoup de questions existentielles, il avait beaucoup de doutes. Qui est Dieu? Où est-il? Est-ce qu'on a des preuves qu'il existe? Vous voyez, ce genre de questions qui frôlent un peu la kfira. Et il a obtenu des réponses de différents rabbins qui ne l'ont pas vraiment convaincu. Il a entendu parler du rabbi, il a voulu aller le rencontrer, il a obtenu une yéchidout, c'était un peu avant les chagim. Et finalement, lorsqu'il a présenté toutes ces questions au rabbi, le rabbi lui a répondu: je suis prêt à répondre à toutes tes questions, mais le temps est trop court, d'autres personnes qui attendent un Yichidout, et bientôt c'est les Chagim. Je te propose de rester ici, on s'occupe de ton hébergement, tu vas étudier un peu à la yeshiva, on va s'occuper de toi. Après les Chagim, dans un mois, tu vas passer un bon moment, tu es en vacances, et ensuite je répondrai à l'intégralité de tes questions. Et il a accepté, pour une fois, il y a quelqu'un qui accepte de répondre à toutes ces questions, il était très content. Finalement, il a commencé à étudier, commencé à pratiquer quelques mitzvot, et encore d'autres mitzvot. Et puis, à la fin, comme prévu, il est reçu en Yichidout par le rabbi, et il demande une bracha pour son voyage de retour. Le rabbi lui demande: et les questions que tu avais? Il dit: c'est bon, il n'y a plus de questions. Ça veut dire que quand on se pose des questions, quelqu'un se pose des questions, en vérité, ça vient du fait que son système est pollué. Il doit d'abord assainir son système. Et comment il le fait? En pratiquant les mitzvot. Et les choses vont naturellement s'arranger. Ses idées seront plus claires. Le problème, c'est que bien souvent, on accorde trop d'importance à nos idées, à ce qu'on pense. Ce que je pense, c'est vrai. On ne se rend pas compte, on ne se rend pas toujours compte que notre système peut avoir été pollué. Et même si je pense avoir raison, je peux très facilement me tromper. Quand on commence à pratiquer les mitzvot, on assainit notre système, nos idées seront plus claires, plus propres. Et c'est comme cela qu'on va vraiment avancer dans le judaïsme. L'Admour HaZaken va présenter ensuite une deuxième façon de comprendre la notion de Kedusha. Nous, on aurait pu imaginer que cette relation profonde avec Dieu, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais ça ne m'a pas transformé. Je suis resté qui je suis, très proche de Dieu, c'est vrai, mais je pense pas avoir changé pour autant. Un peu peut-être, mais pas trop, ça m'a juste relevé un peu. L'Admour HaZaken va rapporter, va rajouter que c'est absolument pas vrai en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Dieu ne fait pas que m'embrasser et m'enlacer. Dieu ne fait pas seulement que m'accorder une relation si profonde que celle d'un mariage. Mais moi-même, j'ai été transformé. Torah et mitzvot m'ont amené au niveau de Dieu lui-même. Elle me propulse au niveau de Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Bon, nous allons voir ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.